La même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'ils ont mis au pouvoir on va dire des envoyés de Goldman Sachs qui, eux, leur seule volonté, c'est de boucher les trous bancaires dus à la conséquence de la crise des subprimes et donc de faire juter l'intérêt de la dette, quitte à foutre en l'air l'économie d'un pays et à détruire les classes moyennes. En vérité, nous en sommes là aujourd'hui. L'Union européenne est un relais dont la fonction est de saigner comment dirais-je, les peuples par la surfiscalisation et aussi par l'abandon de l'État-providence et la réduction budgétaire de tout ce qui est service public pour nourrir l'intérêt de la dette et boucher les trous des apprentis sorciers bancaires de la City et de Wall Street. On le sait très bien. En Italie, c'est plus violent qu'en France. J'y suis allé plusieurs fois. En Italie, en ce moment, ils sécurisent par l'armée comment dirais-je, là où on paye les impôts, là, les centres des impôts, parce que les types attaquent les centres des impôts. Et là, récemment, on a vu des manifs assez importantes, qui sont des manifs sociales, hein, parce qu'ils sont en train de détruire les classes moyennes, et la classe moyenne italienne est très puissante, et a beaucoup à voir avec la prospérité économique. Eh ben, on a vu récemment l'équivalent des CRS italiens enlever leur casque et passer du côté des manifestants. Si on étudie les révolutions, en général, les révolutions, c'est qu'on a un petit pouvoir oligarchique. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très peu nombreux. Monsieur Valls, il donne des ordres, mais ils sont très peu nombreux. Et ils sont détestés. Je le sais. Les 3/4 des policiers détestent les gens à qui ils obéissent. À un moment donné, ils envoient la troupe ou la police pour réprimer les manifestations. Ça s'est toujours vu comme ça. Alors, tant qu'ils ont le pouvoir, ils font tirer effectivement la troupe ou la police sur les manifestants. Et puis, à un moment donné d'exaspération, d'illégitimité et de dégoût, on a un moment donné où la police refuse de tirer sur les manifestants, et là se met avec les manifestants. Et à ce moment-là, la révolution démarre, et ces petits donneurs d'ordre, qui sont en général des avortons dégénérés sur le plan sexuel et moral, c'est souvent d'ailleurs les deux, vous le verrez, c'est pour ça qu'ils sont tous pour le mariage, l'adoption des enfants et les trucs comme ça, parce qu'ils nous vendent une idéologie de la dégénérescence intégrale, hein, c'est pas pour rien, hein. Ils ne veulent que des homos, ils ne veulent plus d'hommes et de femmes structurés de façon traditionnelle, parce qu'ils savent que c'est une force de résistance. Hein. Et le moment où effectivement où ces gens qui sont des policiers, des CRS, des militaires, qui appartiennent au peuple, qui sont des gens du peuple et qui ont été élevés dans des valeurs auxquelles ils croient, refusent de travailler pour ces gens-là se retrouvent comme des espèces de gamins attardés sur une console électronique dont les boutons ne répondent plus. Je veux dire, monsieur Valls tout seul, il ne peut pas faire grand-chose, ni monsieur Kuckerman tout seul, ni monsieur Finkielkraut, qu'on a vu aussi faire son numéro. Ils sont très peu nombreux et en réalité très fragiles. Alors pour l'instant, ils contrôlent l'appareil d'État par la trahison de nos élites politiques, mais avec un rejet violent de la population. On en est là.